Ici, nous sommes dans un format à l'italienne, c'est-à-dire à l'horizontale ou format paysage, et nous allons travailler, nous, à la française, c'est-à-dire format portrait, donc à la verticale. Pour modifier donc ce sens, nous allons aller dans le menu Image, rotation de l'image, et nous allons faire une rotation anti-horaire, c'est-à-dire à 90 degrés, mais en partant du bas vers le haut. Comme ceci. Ce qui nous donne un effet assez intéressant. Néanmoins, j'aimerais que cette partie en bas à droite passe à gauche pour donner un peu plus de rythme. Je vais retourner dans Images, je vais faire rotation, et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser rotation, mais symétrie horizontale, c'est-à-dire par rapport à l'axe vertical. Hop, et voilà. Je vais enregistrer, et nous allons pouvoir passer à la suite. Nous allons maintenant importer notre nature morte. Pour cela, vous allez dans le menu Fichier, vous allez faire Importer. Alors vous avez deux options, Importer et incorporer ou Importer et lier. La différence est assez simple. Lier, il va importer une image de votre fichier dans le fichier Photoshop et donc suivre le lien que vous lui aurez indiqué, enfin tout le chemin que vous lui aurez indiqué. Attention, si vous faites ça, si l'image de référence est déplacée dans vos dossiers, qu'elle est sur un serveur ou que vous la supprimiez, alors à ce moment-là, Photoshop ne pourra plus faire le travail puisqu'il ne saura plus où aller chercher la source. Donc vous pouvez faire incorporer, auquel cas là, ça augmente le poids du fichier, mais vous avez tout dans un seul et même fichier. Nous, on va faire importer et lier. Et voilà, je vais prendre dans le répertoire JPEG des supports, Photoshop que je vous ai mis, vous avez Still Life Brain. Et je vais faire importer. Voilà ce qui se passe. Par défaut, il va l'ouvrir sur la largeur du document, comme ceci. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Et donc j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier pour pouvoir valider l'intégration. Bien, notre objectif là va être de sélectionner, enfin de détourer le pain plus la nappe. Et pour ça, il existe différentes méthodes. Nous allons sélectionner, l'outil sélection d'objets, comme ceci. Et par défaut, il nous met le mode rectangle, c'est-à-dire que je me mets sur le calque concerné, autant pour moi. Et vous voyez que là, il me propose de sélectionner, par exemple, il a repéré le pain. Donc je clique une fois dessus et vous voyez qu'il l'a sélectionné. Je veux toute cette zone-là qu'il a repérée. Je clique en appuyant sur Shift ou majuscule de mon clavier et je clique une fois et vous voyez qu'il a récupéré cette zone-là. Je vais continuer, voir là, il n'arrive plus vraiment à trouver de quoi il s'agit. Donc je vais faire autre chose, je vais changer d'outil, je vais prendre l'outil lasso. Enfin c'est toujours le même outil mais c'est le mode qui change. Je vais appuyer sur majuscule ou shift de mon clavier pour lui dire tu ajoutes et je vais tout doucement comme ça lui indiquer la zone en essayant de rester au plus près du bord de façon à ce que ce soit plus simple pour lui, voilà, de sélectionner la zone que je lui indique. Donc là j'ai à peu près tout, à part cette zone-là qu'il a du mal à définir. Je vais cependant continuer et améliorer la chose en appuyant dans le panneau de contrôle en haut. Je vais faire sélectionner et masquer. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ici, je vois que j'ai une couleur blanche avec une opacité à 30%. En fait, ça nous sert quoi? Simplement à masquer et voir ce qu'on est en train de faire et quelle forme a notre détourage. Je peux bien entendu changer la couleur. Voilà. Comme ceci. Si je veux un gris par exemple. Hop. Voilà. Et j'ai un certain nombre de paramètres que je vais pouvoir moduler. Pour le moment, je vais travailler au plus près pour voir ce que ça donne à cet endroit-là. Oui,
Ben, c'est pas mal, du tout. Donc à gauche, j'ai un certain nombre d'outils. Donc là, c'est l'outil sélection rapide, qu'on a vu, mais qui ressemble à l'outil sélection d'objets. Ici, c'est amélioration des contours. Alors je peux essayer, je vais vous montrer. Voilà, ici, si je passe sur la zone, voilà ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va nous mettre une espèce de transparence ici que je n'aime pas beaucoup. Enfin, ici, j'ai l'outil pinceau. Alors là, c'est différent. Ici, je suis sur la touche plus. Si j'appuie sur la touche option ou alt de mon clavier, je vais avoir l'outil soustraction en fait. Je vais agrandir l'épaisseur légèrement, voilà. La dureté, je vais la baisser. Hop. Je vais appuyer sur la touche option de mon clavier ou masque et vous voyez que je peux retirer un peu de zone ici comme ceci. Bon, là je vais essayer de le faire. Je vais augmenter la dureté quand même, passer à 70 et je vais essayer tout doucement de retirer un peu de rouge ici. Hop, comme ceci, voilà. Hop. Ouais. Je regarde au niveau du pain, il reste quelques petits bords de rouge à certains endroits. Bon, je vais le faire assez rapidement, car vous verrez que par la suite, on peut éventuellement corriger. Là, c'est surtout au niveau du tissu. Tiens, je vois qu'il y a un tout petit bout de rouge à cet endroit. Hop. Voilà, alors lorsque votre outil est trop grand, trop large, vous voyez là, si je mets un coup de moins, vous voyez que là, il a été mangé le pain. Bah, vous repassez ensuite avec l'outil plus et vous venez corriger les bavures. Voilà. Bon, là, c'est vraiment... Je vais agrandir un tout petit peu. Hop. C'est vraiment histoire de dire que... Voilà. Donc, j'ai assez bien détouré. Ici, j'ai un certain nombre d'informations. Alors, détection des contours, pour le moment, je vous invite plutôt à mettre rayon dynamique et à ne pas toucher sur l'amélioration des contours. Il va le faire dynamiquement. Si je pousse, vous voyez ce qui se passe. Oh bah, quoique là, non, c'est pas mal. Allez, 2 pixels, ça suffit. L'arrondi, n'y touchez pas, car c'est un algorithme qui, si vous voulez, cherche à réduire les crénelages, donc faire des arrondis, à simplifier les formes, et du coup, vous trouvez... Bon, là, je vais le faire pour vous montrer, mais... Voilà. Bon, le cas ne s'y prête guère, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrondis. Le contour progressif, vous pouvez en mettre... je vous montre ce que ça fait, voilà. Généralement entre 0, enfin jusqu'à 1 pixel, c'est pas mal. Le contraste, là, il ne va pas y en avoir beaucoup, donc ça c'est surtout quand il s'agit des cheveux. Et décalage des contours, alors je vous montre, voilà, si je pars vers le plus, vous voyez qu'il va aller chercher dans l'arrière-plan. Si je pars vers le moins, il va aller chercher... Voilà, et il faut trouver le bon compromis. Là, je pense qu'à moins... Allez, moins 40 pour faire un chiffre rond. Hop, voilà. Décontamination, vous pouvez le tenter, mais là, il n'y a pas grand-chose à décontaminer. Je vais regarder un petit peu. Ouais, non. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, un petit peu. Vous voyez, là, il a été chercher des couleurs. Le fameux rouge, justement, là, je n'en ai plus. Ok, parfait. Là, en revanche, il ne peut rien, c'est sur les contours qu'il ne le fait pas à cet endroit-là. Donc, tout ceci me va très bien. Et en termes d'exportation, ou de sortie, j'ai différentes options. Je peux faire un nouveau calque avec un masque de fusion.
une sélection ou un nouveau calque ou un nouveau document avec masque de fusion. Moi, pour le moment, je vais prendre nouveau calque avec masque de fusion, oui, pourquoi pas, hop, voilà, et je vais faire OK. Et vous voyez que ici, maintenant, je vais reprendre mon outil déplacement. Ici, j'ai une copie de mon calque Still Life Bread. Celui-ci, tiens d'ailleurs, hop, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Voilà, je vais supprimer copie. Hop. Et au niveau de la fenêtre des calques, ici, j'ai ma vignette d'image. Donc, une fois que quand je clique ici, je suis sur mon image. Et là, en revanche, j'ai fait une bêtise. Commande Z, voilà. En fait, il m'a fait une copie, mais en faisant cette copie, il en a fait une image et pas un objet dynamique. Ce qui veut dire que si j'essaye d'agrandir cette image, il va commencer, comme c'est un calque pixel, il va commencer à me... si j'agrandis trop grand, enfin si j'agrandis de trop, l'image va être de moins bonne qualité. Alors pour ce faire, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais appuyer sur la touche Option ou Alt de mon clavier, cliquer sur le masque et le déplacer sur le calque d'en dessous. Et vous voyez qu'il m'a dupliqué ici le masque. Hop, c'est exactement la même chose, à la différence. Et je fais un arrêt là-dessus. Lorsque nous avons apporté l'image, donc nous avons créé un objet dynamique. Il faut savoir qu'on a retourné notre fond en version à la française, de portrait. Et donc, alors que notre original était à l'italienne, donc beaucoup plus large, ce qui fait que j'ai de la marge pour agrandir mon pain. Et c'est ce que je vais m'apprêter à faire tout de suite. Regardez bien, je vais faire un commande T, sinon vous allez édition et vous faites transformation manuelle. Voilà, là il vous donne la zone. Ici, je vais appuyer en même temps sur la touche Alt ou Option de mon clavier pour agrandir à partir du centre de mon image. Voilà, comme ceci. Et ensuite, j'appuie sur la touche Retour ou Entrée de mon clavier et je vais venir déplacer, voilà, mon pain en bas.